Chers amis, bienvenue à notre dévotion de ce matin. Nous allons prier. Nous sommes vendredi le 28 mai 2021 et j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont ici pour la première fois, que vous soyez de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie ou n'importe quel continent, vous êtes la bienvenue et je vous souhaite cette bienvenue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Et avant de commencer, lisons le psaume 90 et le verset 14. Allons dans Psaume 90, verset 14. La Bible déclare: rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Et si vous êtes d'accord avec moi, la première des choses que nous faisons quand nous nous levons le matin, c'est d'aller vers notre téléphone. Et la plupart du temps, le premier message que nous lisons affecte notre journée, nos décisions, nos pensées. Et cela nous entraîne directement hors de la communion et hors de cet échange avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je me sens coupable parfois, et certainement c'est le cas pour toi. Mais il n'est pas trop tard de nous ressaisir et de remettre les pendules à l'heure. Le plan de l'ennemi, c'est de faire en sorte que nous n'engageons pas le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, que nous ne communions pas avec lui dans la parole et dans la prière. Et c'est pour cela que nous avons ces instruments de distraction, n'est-ce pas, dans nos vies. Nous ne disons pas que les téléphones et peut-être les ordinateurs ne sont pas importants, mais la chose sur laquelle nous nous attachons, c'est le fait que ces instruments ont affecté nos vies et nous ont, n'est-ce pas, séparés de la communion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par la foi. Et nous savons que la foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, verset 17. Il n'est donc pas trop tard de revenir, n'est-ce pas, vers le Seigneur dans une communion avec lui en le plaçant au début, n'est-ce pas, de notre journée. Quand nous levons le matin, la première des choses, c'est de nous, euh, de confier nos vies au Seigneur Jésus-Christ par la prière, de confier nos vies, même par la lecture de la parole de Dieu, même par des chansons de louange et d'adoration en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons prier que chacun d'entre nous mette, n'est-ce pas, la priorité là où la priorité doit être mise. Il s'agit de mettre Jésus-Christ, de mettre, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, au début de notre journée. Dès que nous nous levons, c'est lui que nous allons invoquer. C'est lui également qui sera au centre de nos activités. C'est lui également qui va nous guider tout au long de la journée par son Saint-Esprit. Et si cela est le désir de ton cœur, et c'est le désir de mon cœur, que le Seigneur Jésus-Christ soit la priorité, qu'il soit au début de toutes choses, qu'il soit la personne que j'invoque, n'est-ce pas, dès que je me lève le matin, qu'il soit la personne que j'appelle, qu'il soit la personne que j'engage dans toutes les activités de ma vie, que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon ministère. J'aimerais que le Seigneur Jésus-Christ soit la première personne vers qui, n'est-ce pas, j'irai dès que je me lève le matin. Si c'est le cas pour toi, nous allons prier ensemble. Mais avant de le faire, si quelqu'un parmi nous n'a jamais reçu Jésus-Christ personnellement, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu peux te joindre à cette prière. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Ce n'est pas un accident si tu m'écoutes en ce moment. Le Seigneur a voulu que tu écoutes, n'est-ce pas, ce moment de dévotion, et il a certainement voulu que tu participes à cette prière, et il veut te sauver. Il veut te sauver, et c'est le désir de Dieu, n'est-ce pas, de te recevoir dans sa famille. Alors, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ personnellement comme ton Seigneur et Sauveur, tu peux faire cette prière, tu peux l'inviter, et il viendra selon sa promesse. Et si cela est ton désir, je t'invite à prier avec moi. Dis tout simplement: Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Lave-les par ton sang précieux et donne-moi la vie éternelle que tu promets.
Amen. Si tu as fait cette prière, je crois que tu es né de nouveau et je te souhaite la bienvenue dans la famille chrétienne. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour nos vies. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos activités. Nous allons prier pour nos ministères. Nous allons prier que Dieu soit la première personne vers qui nous allons nous tourner chaque matin quand nous nous levons. Dieu sera la première personne que nous allons invoquer. S'il avait, n'est-ce pas, un téléphone, c'est son message que nous irons lire en premier lieu. Alors, nous allons prier. Ce que tu es en train de faire, je t'invite juste à prendre un temps de repos et viens et associe-toi à cette prière, car Dieu est prêt à accomplir des grandes choses dans ta vie. Pas seulement dans ta vie personnelle, mais aussi dans la vie de ta famille, aussi dans tes affaires, dans ton ministère, dans tes relations. Dieu est capable d'ouvrir des portes miraculeuses que personne d'autre ne peut ouvrir. Alors nous allons prier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons une fois de plus, merci de nous avoir accordé cette journée, ce moment de communion, ce moment de dévotion, de ce moment d'échange. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, sous la couverture du Saint-Esprit. Seigneur, pour tous ceux qui sont en train de prier en ce moment, que ta main de protection soit sur tes enfants. Que la direction du Saint-Esprit leur soit donnée au nom de Jésus. Seigneur, nous invoquons la guérison sur la vie de tes enfants. Nous terrassons toute maladie. Nous détruisons toute infirmité. Et toi qui m'écoutes, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ôte la maladie de ton corps. Toute douleur de ton corps, je commande à cette douleur de quitter ton corps au nom de Jésus. Si tu as des douleurs dans le ventre, si tu as des douleurs sur le dos, si tu as des douleurs au cou, si tu as des douleurs à la tête, quelles que soient les douleurs que tu as, j'ôte cette douleur-là au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit le cancer de ton corps au nom de Jésus. Je détruis toute douleur dans les poumons au nom de Jésus. Je commande à tes poumons d'être guéris. Je commande à ton cœur d'être guéri. Je commande à tes reins d'être guéris. Je commande à tout organe de ton corps d'être guéri dans le puissant nom de Jésus. J'envoie la parole des guérisons dans le psaume 107, verset 20, et je dis, sois guéri au nom de Jésus. Je déclare la guérison sur le corps de ta maman. Je déclare la guérison sur le corps de ton papa, sur le corps de ton grand-père, sur le corps de ta grand-mère, sur le corps de ton oncle, ta tante. Je déclare la guérison sur leur corps, la guérison sur le corps de tes enfants, la guérison sur le corps de tes grands-enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tous ceux qui écoutent cette prière, soyez guéris. Levez-vous de votre lit de malade et soyez restaurés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui étaient sous l'oppression de l'ennemi, je déclare votre guérison totale au nom de Jésus-Christ. Je vous libère des chaînes de l'ennemi. Je vous libère des chaînes de Satan. Je vous libère des chaînes de l'enfer. Je vous libère des chaînes des démons. Soyez délivrés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je déracine toute autorité démoniaque sur vos vies et je déclare votre délivrance. Au nom puissant de Jésus, là où tu es en ce moment, permets au Seigneur Jésus d'opérer son œuvre de guérison et de délivrance dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère, car Dieu agit encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Car tu es guéri de toutes tes infirmités. Je mets
J'aimerais prier pour tous ceux qui ont des problèmes de finances. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont des problèmes de finances. Et je crois que le Seigneur va te bénir financièrement afin que tu contribues à l'œuvre de son royaume. Reçois ces finances au nom de Jésus. Je dis, reçois ces finances au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.